إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل الذي أمرنا بحج البيت الحرام وقال صلى الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحين أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا وأخرج الإسماعيل في مسند الفاروق بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال من أطاق الحج ولم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. Alhamdulillah, chers frères et sœurs en islam, nous rendons grâce à Allah Tabarak wa Ta'ala, le Seigneur des circonstances, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a créé. Il a créé la vie présente, il a créé la vie future. Nous attestons qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et son messager. Nous demandons à Allah tabarak wa ta'ala de répandre sa miséricorde sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur toute personne qui les suivra en bien jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à ma modeste personne la crainte d'Allah tabarak wa ta'ala, la crainte d'Allah qui est la meilleure des provisions pour le musulman, la meilleure des provisions pour les croyants, et ce que chacun d'entre nous devons chercher, car c'est le but ultime de notre création. Chacun d'entre nous est invité à quitter ce bas monde-là. Nous allons être interrogés par le Créateur des cieux et de la terre par rapport à l'objectif de notre création. Et Allah nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Donc l'objectif de notre création, c'est l'adoration d'Allah Tabarak wa Ta'ala dans tous les aspects de notre vie. Les aspects verticaux en lien avec notre Seigneur, les aspects horizontaux en lien avec nous, notre environnement et la société. Pour cela, notre Seigneur a envoyé les messagers à l'humanité tout entière à chaque fois que l'humanité commençait à adorer une autre créature en dehors du Créateur. Allah envoie des messagers. Il a envoyé à l'humanité 313 messagers. Et 313 messagers, Allah les a envoyés à l'humanité tout entière pour les inviter à suivre le chemin droit. Et le dernier des messagers, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le meilleur des messagers, est venu à notre communauté qui fut la meilleure des communautés pour nous inviter à suivre le monothéisme pur, pour nous inviter à adorer un Seigneur omniscient, omnipotent, qui n'a point été enfanté, subhanahu wa ta'ala. Il nous a invités vers une belle religion qu'est l'islam, la religion qui a été donnée à Adam alayhi salam, notre père, et qui a été donnée à l'ensemble des messagers, et qui ne veut dire tout simplement autre chose que la soumission à un Seigneur omniscient, omnipotent, unique créateur, qui n'a pas d'associé dans les cieux et sur la terre, et qui n'a point été enfanté. Cette religion, notre prophète nous l'a enseignée, sallallahu alayhi wa sallam, et nous l'a fait comprendre que notre religion a 5 piliers. Et parmi les piliers de cette belle religion, il y a le pèlerinage à la Mecque. Le pèlerinage à la Mecque est une recommandation d'Allah Tabarak wa Ta'ala dans le Coran. C'est une obligation pour le musulman, pour le croyant, qui est en possession, n'est-ce pas, des capacités
pour pouvoir effectuer le pèlerinage, d'aller faire le pèlerinage à la Mecque. À la Mecque, cette grande maison d'Allah Tabarak wa Ta'ala, cette maison symbolique qu'Allah nous a raconté dans le Coran, Allah nous dit « Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubaraka » La toute première maison que j'ai bâtie sur la terre pour les êtres humains, c'est la maison de la Mecque. Donc les soubassements de la maison de la Mecque ont été initiés par Allah lui-même, subhanahu, depuis la création de la terre. Et Allah nous donne donc l'information de cela avant même que Allah ordonne au prophète Ibrahim alayhi salam, lorsque Allah a dit à son prophète Ibrahim, lorsque ses deux épouses ne s'entendaient pas, son épouse Sarata et son épouse Hajara, Allah dit à Ibrahim, amène ton épouse Hajara avec son fils Ismaïl dans une vallée, et Ibrahim les a amenés dans cette vallée-là qui est actuellement la Mecque. Ibrahim les a laissés là-bas, conformément à la volonté d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Il a imploré Allah pour sa famille, et c'est de cela qu'Allah a fait sortir le miracle. Le miracle d'un lieu qui sera symbolique, d'un lieu vers lequel l'humanité tout entière se dirigera. Les êtres humains se dirigeront de tous les pays, n'est-ce pas, de toutes les origines, différentes de races, ils viendront vers cet endroit-là. Et c'est là que Ibrahim alayhi salam a abandonné sa famille Hajara et Ismaïl. Hajara et Ismaïl étaient là. Hajara était là avec son enfant, un bébé. Et lorsqu'ils ont fini, lorsque leur nourriture a fini, elle n'avait plus quelque chose à donner à l'enfant. Hajara commençait à courir par-ci, par-là, pour chercher à voir si au moins elle arrive à voir une caravane. Elle montait sur une colline, ensuite elle descendait, elle partait sur l'autre colline. C'est ce qu'on appelle Safa wal Marwa. Elle partait sur Safa, ensuite elle revenait pour aller sur Marwa, ensuite elle revenait, elle a fait ce tour-là jusqu'à 7 reprises. Et pendant qu'elle était en train de faire cela, et à sa grande surprise, elle voit de l'eau qui est en train de jaillir sous les pieds d'Ismaïl qu'elle avait déposé quelque part plus bas. Elle a vu l'eau qui est en train de jaillir sous les pieds d'Ismaïl. Elle est venue à cette eau, elle a commencé à rassembler cette eau. Elle a dit à l'eau de se rassembler. Zamzam, Zamzam, ça veut dire rassemble-toi, rassemble-toi, ne t'éparpille pas, ne sois pas une eau qui s'éparpille. Elle a cru que si elle ne faisait pas ça, l'eau, elle allait perdre l'eau qu'Allah a fait ressortir au pied de son fils Ismaïl. Et le prophète dit alayhi salatu wassalam, n'eût été qu'elle a fait cela, je jure par Allah que l'eau qui était en train de sortir allait être un fleuve qui allait parcourir toute la planète Terre. Donc, l'eau de Zamzam actuellement, selon la recherche de l'OMS, c'est l'eau la plus pure actuellement qu'on puisse retrouver sur la planète Terre. C'est l'eau qui est très très riche en minéral. Donc, parmi les eaux minérales, l'eau de Zamzam est la meilleure eau qu'on puisse retrouver sur la planète Terre. Et ceci est un miracle. Et c'est de cela qu'Allah a fait diriger les êtres humains vers cette cité-là. Ils ont trouvé qu'il y avait effectivement de l'eau dans ce lieu-là. Et c'est là que, alhamdulillah, cet endroit s'est transformé en ville. Hajara s'est assis là-bas avec son fils Ismaïl. D'autres caravanes sont venues. Et ensuite, c'est devenu une cité qui est actuellement la cité de la Mecque. Allah Tabarak wa Ta'ala, après que Ismaïl soit grandi, Allah a ordonné à Ibrahim de construire la maison de la Kaaba avec son fils Ismaïl. Et lorsqu'ils ont construit, ils ont imploré Allah Tabarak wa Ta'ala, Allah, nous venons de construire cette maison pour toi et nous te demandons d'agréer cela pour nous. Et nous te demandons de nous accorder de notre descendance des gens qui viendront recommander les gens sur le droit chemin et les inviter à t'adorer toi seul. Et c'est de cela que Allah Tabarak wa Ta'ala a exaucé l'invocation du prophète Ibrahim. Et c'est comme ça que le prophète alayhi salatu wassalam est le petit-fils d'Ismaïl. C'est-à-dire de la descendance d'Ismaïl, Allah a fait sortir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Entre Ismaïl et le prophète Muhammad, il n'y a aucun messager. Alors que l'autre fils d'Ibrahim, qui est Ishaq, lui, il a eu Yacoub comme fils, Yacoub a eu Youssouf comme fils, Youssouf a eu d'autres descendances, Moïse, ainsi de suite. Moïse, Issa sont tous de la descendance de Ishaq. Mais Ismaïl, lui, entre lui et le prophète, il n'y a aucun messager. Le prophète est descendu directement d'Ismaïl, conformément à la volonté d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Ensuite, Allah dit à Ibrahim de lancer un appel. Appelle les gens, ils viendront vers toi, ils viendront vers cette maison pour accomplir le pèlerinage. Ibrahim demanda comment il peut appeler. Il ne peut pas appeler l'humanité tout entière. Allah lui dit, appelle-les. Et moi, Allah, je ferai parvenir ton appel aux oreilles des croyants. Ils viendront, ils répondront.
pendant que tu es vivant, mais d'autres personnes viendront également après toi. Plusieurs années, les gens vont continuer à venir répondre à cet appel-là. Et c'est ainsi, chers frères, chères sœurs, l'historique de ce pèlerinage qu'Allah a rendu obligatoire sur la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs en islam, le pèlerinage est une obligation qui doit être parmi nos priorités. Le musulman doit savoir que parmi les priorités de sa vie figurent les priorités en lien avec son adoration. Limania John, ika fem min kanga boyen ibulo kosobe o ika dusu konasiri ka dine o ko de kanga boyen ibulo o ko priorité de kanga boyen ibulo ka teme ika fem bela jelenka o kora jumain na kera kambe wari fara nyagon kan. Si nous faisons des économies pour pouvoir parvenir à régler des projets, le musulman doit prendre comme premier projet de pouvoir effectuer le pèlerinage à la Mecque. Comme nous l'avons vu dans des pays voisins où vous allez trouver un enseignant qui ne gagne pas beaucoup mais qui est en train d'épargner. Pourquoi? Uniquement pour pouvoir accomplir le pèlerinage à la Mecque. Mais malheureusement, nous, dans nos pays, la plupart d'entre nous, notre premier souci en termes d'épargne, c'est soit pour construire, soit pour épouser, soit pour marier et soit pour acheter une voiture de luxe dans laquelle nous allons circuler dans les rues de Bamako. Et rares sont parmi nous ceux qui réfléchissent à épargner pour pouvoir avoir le pèlerinage. Non, nous n'épargnons pas. Nous attendons un bon jour où nous devenons des millionnaires pour rassembler le million pour aller partir au pèlerinage. Ça veut dire que nous n'avons pas mis le pèlerinage parmi nos priorités. Et le musulman doit mettre le pèlerinage parmi ses priorités. Pourquoi? Parce que si une personne qui a pu avoir les moyens, 20 millions, 10 millions, 30 millions pour acheter une parcelle, construire la parcelle, le jour de la résurrection, cette personne ne peut avancer aux yeux d'Allah Ta'ala aucun argument montrant qu'il n'avait pas les moyens pour accomplir le pèlerinage. Donc, chers frères, chères sœurs, méditons sérieusement par rapport à cette question de pèlerinage. Ne considérons pas le pèlerinage comme quelque chose qui est impossible, n'est-ce pas? Non, mettons-le parmi nos projets prioritaires et préparons-nous pour pouvoir l'organiser comme il le faut. Le pèlerinage doit donc être parmi nos priorités. Hiji anga blanye fe hiji anga war franyonga wala sanga se ke hiji ke anga na hiji ke fenye femi be ni amba ke fen gelman bay neti hiji funi war basro ni kera millionnaire ni ke warab ay o may islamé ibi war franyonga wala se ke siki ka war soro ka hiji ke mo chaman be an krefe jamana dola anka mo mun bulu fe enseignant nous mana war soro don doni o ba frafra nyonka abe tawulu femina o de hiji o ba ke o ka hami folo be ke hiji me ba soro ambe war fra nyonka ambe presse ka jumen sa ambe presse ka terrain sa o terrain fana ambe saka toy en bon son be na kelala ambe presse ka so minjo tuma do la ibe saka bo so ngono chewera be do akono ani muso ambe presse ka mobili mun sa sondro ambe saka bo mobili non kono me aka dogo on la mo mi be na be war fra nyonka ka wari mara ka hami ka fokali be na ta hiji ke muna ka sobe ke nama oke anga donc ka fo emi sera ka wari soro ka terrain 100 million temps emi sera ka wari soro ka terrain jon million muga emi sera ka mobili 100 million muga e ni bela jelenke ni ka débrouiller e sara kata ala ko menyoya argumenté ebulu ka fo ala e ko setunte e kata hijila hiji 600 da règle 4 millions et quelques mais yano che e ka capacité to me chogodi o kama ambalma anga don fem bela jelen abe adama den ka priorité de bolo nima ala bla ika priorité la ala fanati bla ka priorité la nima ala bla ika centre d'intérêt la ala ti bla ka centre d'intérêt la ibe bolidien non fait ibe dien soro gleala wa ala bi sama ka bo akono ite dien soro wa ibe ta ala fanaka dimi soro yin o ka jugun ka tema bela jelen kan o kama anga hijike wati mimbe ni akakan o ko fe nambe hijike fana anga na hiji to anshi kama anyaye machamambe ube hiji to wafo mbembala hiji mbemfala hiji. Beaucoup de personnes parmi nous pensent dans ce sens dans notre pays. Beaucoup de personnes pensent qu'il faudrait d'abord envoyer son père pour le pèlerinage, envoyer sa maman pour le pèlerinage, et lui-même il trouve qu'il est suffisamment jeune, il a du temps, il reste beaucoup à vivre, mais il pense qu'il vaut mieux pour lui d'envoyer son père et sa mère. Nous le disons tout simplement que ceci n'est pas conforme à ce que l'islam nous enseigne. Le pèlerinage est une obligation individuelle qu'on appelle en arabe fardu ayn. Fardu ayn, c'est une obligation individuelle que nul ne peut faire tout de suite à la place de l'autre sans argument valable. Donc, nous invitons nos frères, nos sœurs à comprendre que tu dois d'abord faire ton pèlerinage au lieu d'inviter ta maman ou ton papa à effectuer le pèlerinage. Ne pensons pas que nous n'avons le temps. Mashikana miriko wati bibolo. Temps bibolo
e kon bolo hiji koni no ateteme faut que nga mfalata ngambalata wallahi nimi koloshi fubita nimi koloshi sayabita ambalma dobe ambe ala deli ya rabbi ala ka hinala afatura ni sayni kono afatura atikalo kilimbo wallahi salo atumbe dernière personne na munum be ni visa soroluye docteur do atumbe dernière personne na mo munum be ni visa soroluye uya wele ka fay ka kanna ko possibilité be aka sekata abulla de kana ka sekana ka ikle aéroport ma ka mobili join ka mo bla kana mobili no fe ka ta ki nettoyer aéroport nyegen kono ka don avion kono ka ta hijike atara hijike ay hijike anana nga yani nyina hijiche afatura bon na tunya bla na tunya fo bon après bon na to san wure ko fe mina ke est-ce que garantie tumbe ale bolo kale tumina nyina tasrowa saro mogodo tu salo na sini mogodo tumse kata hiji o ya programme ka fo ko fe ameta hiji o hiji nana corona nana unana limité ka fo limite d'âge ou be war beaucoup ou be fe kata mais o tisse kata parce que o ya bla à plus tard donc ne mettons pas les choses à plus tard. Angana ko ke an retay wati ti an retay ni ala wati jama wati fitini mina angan jija angata kenya mimbana angan profiter au kenya fi angata hijike au kofe ambalmom. Le pèlerinage doit être fait par sincérité. Nous ne devons pas accomplir le pèlerinage pour nous montrer. Le pèlerinage ne doit pas être fait pour essayer de montrer à nos collègues de service ou montrer à notre voisinage que nous avons effectué le pèlerinage. Je suis hajj, je suis un al-hajj, je suis une hajja. Commencer à montrer cela, ce n'est pas l'objectif du pèlerinage. Hiji manka ke yere kama. Hiji manka ke wala sa kala kali bara nyogonye, kala kali inje nyogonye, kairula ka fo hiji ke, hajjide, al-hajjude. Ayi hiji be ke ala de kama ibe hiji ke ni ala insrain ibe hiji ke ni yere magajige ibe hiji ke wala saki rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala la anganjija anga hiju akana kene yere hiji afo ne hiji ke ni shin hakela ne hiji ke ni shin hakela aw amba fi aw hiji ke o shin hakela yala eke hiji minanawa kira ku sallallahu alaihi wasallam al hajjul mabrur laysa lahu al jazaa illa al jannah. Le pèlerinage agréé auprès d'Allah n'a d'autre récompense que le paradis. C'est-à-dire la personne est lavée de l'ensemble de ses péchés. C'est une personne qui est purifiée auprès d'Allah au point d'être considérée comme étant un bébé qui vient de naître. Derani min bangena 600 alabo baraji di mama mamiya hijike mais hiji jumene kodum hiji minna hiji minana kodo hiji mina matonyolike hiji jumene kodo hiji mina makuma kallangulo fo hiji jumene kodo hiji min kera alakama amaka yere kama amaka wala sam go ka fo nimbeta ay hiji nke alakama o kofe ambalmo anga hiji ka ke warisanuma fanana. Comprenons que Allah inna Allah tayyib la yuqbal illa tayyiba. Allah est pur et Allah n'agrée que ce qui est pur. Donc comprenons que ceux qui sont en train d'épargner dans les banques classiques, dans les banques avec lesquelles nous avons des pourcentages, faisons très attention à enlever le pourcentage qui sont sur nos comptes d'épargne, parce que ces pourcentages qui sont en train d'être donnés sur les comptes d'épargne dans les banques classiques, cet argent-là n'est pas considéré en islam comme étant de l'argent licite. Donc, il faut enlever ce pourcentage que la banque augmente dans nos épargnes et le donner à un pauvre, à un besogneux. Ensuite, l'argent qui est exactement notre fonds, que nous savons que nous avons pu avoir à notre sueur de notre front, utiliser cet argent-là pour faire le pèlerinage. Car tout argent qui est utilisé, qui n'est pas sain, qui a été volé, quelle que soit la forme de vol que la personne a pu faire pour avoir cet argent, Allah ne peut pas agréer un pèlerinage qui émane d'une fortune impure, d'une fortune qui a pu être octroyée soit à travers un poste de responsabilité, un abus de pouvoir, une fortune qu'on a volée auprès de quelqu'un. Non, Allah n'accepte pas un pèlerinage de ce sens-là. Donc faisons en sorte que nos économies que nous avons, faisons en sorte que l'argent que nous avons pour effectuer le pèlerinage puisse être de l'argent sain, conformément à la recommandation d'Allah wa ta'ala. Faisons-le, chers frères et chères sœurs, et faisons en sorte que nous puissions faire le pèlerinage avec notre connaissance islamique. Car nous avons remarqué dans les délégations maliennes qui partent au pèlerinage, beaucoup de personnes qui vont au pèlerinage ne connaissent rien de l'islam. Beaucoup ne connaissent pas les béyabas de l'islam. Parfois même pour corriger une prière, ça fait un problème. Ils partent au pèlerinage. Même les invocations qu'on apprend
pour faire un bon pèlerinage sont difficiles pour eux pendant le pèlerinage. Pourquoi? Parce que l'islam n'était pas une priorité pour eux. Parce qu'ils vivaient l'islam de façon culturelle. Ils ont trouvé leur papa musulman, leur maman musulmane, mais eux-mêmes ne se sont pas intéressés à l'islam dans son fond. Ils ont laissé l'islam pour les marabouts. L'islam, c'est pour les autres personnes qui sont dans les médersa et autres. Mais ils sont des professeurs, ils ont des gros grades, ils sont considérés parfois comme des grands intellectuels, mais malheureusement, ils n'ont pas le béaba de leur religion. Et les voici qui arrivent au pèlerinage à la Mecque, n'ayant pas les béaba pour pouvoir adorer Allah convenablement, alors qu'il doit adorer Allah conformément à la volonté d'Allah. Je vous en prie, si nous sommes dans nos examens mondains, si nous sommes en train de faire nos évaluations mondaines et que nous voulons la qualité, n'est-ce pas? Est-ce que nous voudrons que notre Seigneur puisse recevoir une adoration qui n'est pas de qualité? Ce n'est pas possible. De la même manière où nous voulons de la qualité, de la même manière où nous voulons de l'excellence dans tout ce que nous voulons, dans tous nos départements, dans toutes nos disciplines, nous voulons que les étudiants, les élèves, les professeurs puissent être des gens qui maîtrisent leur sujet, qui maîtrisent leur contenu, qui savent de quoi ils parlent. De cette même manière, l'objectif de notre création, qui est l'islam, doit être apprise, elle doit être comprise et elle doit être appliquée conformément aux recommandations d'Allah Tabarak wa Ta'ala et conformément aux enseignements du prophète alayhi salatu wassalam. Et on ne peut pas obtenir cela. On ne peut pas obtenir cette connaissance-là que lorsque nous cherchons cette connaissance-là. Malheureusement, nous avons été sevrés de cette connaissance islamique, de cette connaissance religieuse dans nos différents pays à cause de ce concept néocolonial importé qu'est la laïcité, qui a fait que nous avons eu une formation intellectuelle. Nous avons fait 12 années, plus de 20 années d'études, mais malheureusement, nous n'avons aucun béaba de notre religion. Pour ceux qui ont eu la chance de sortir de familles religieuses, ont pu apprendre en bas les petites connaissances qu'ils ont pu apprendre dans les vestibules. Pour d'autres qui se sont intéressés, grâce aux différents centres qui sont en train d'être créés à Bamako, à travers, ils vont s'inscrire dans les cours d'apprentissage à lire le Coran pour apprendre en 3 mois, vous imaginez, en 3 mois, ils arrivent à être capables de pouvoir lire le Coran, alors qu'ils ont passé plus de 20 années sans pour autant avoir le minimum de connaissances. Et que va devenir ceux qui n'ont pas eu cette chance-là et qui sont morts dans l'ignorance totale de leur religion? Qu'Allah nous donne la rectitude dans ce que nous faisons, qu'Allah nous guide vers le droit chemin et qu'Allah ne nous mette pas du nombre de ceux qui défendent ce concept néocolonial importé qui est contre toutes les religions, toutes confondues. Qu'Allah nous guide vers le droit chemin et qu'il nous donne son assistance. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs en islam, chers professeurs, chers membres du corps administratif des différentes facultés, beaucoup de personnes peut-être parmi vous ne savent pas l'historique de cette mosquée. Mais je sais également que beaucoup d'entre vous également sont suffisamment informés par rapport à l'historique de cette mosquée. Cette mosquée était une esplanade de repos dans laquelle les étudiants venaient se reposer. Les étudiants de la Liema ont décidé de mettre des nattes pour commencer à prier dans cette mosquée. Par la grâce d'Allah Tabarak wa Ta'ala, ils étaient en train d'utiliser l'esplanade comme lieu de prière, sans une autorisation officielle. Et c'est de cela qu'ils ont réfléchi et se sont dit, est-ce qu'on ne va pas essayer d'entourer, de clôturer ce lieu-là? On fait des dossiers qu'on a déposés ici dans l'administration, déposés au niveau du ministère, uniquement pour peut-être avoir la permission. Mais malheureusement, on n'a pas pu avoir une permission officielle, mais on a pu avoir une permission officieuse à travers la bonne volonté d'une personne dont on taira le nom, qui nous dit, construisez. Néanmoins, je ne peux pas vous donner la permission officielle, mais construisez. Quand il y aura un problème, on va essayer de vous appuyer. Vous imaginez, dans un pays islamique, dans un pays où il y a la majeure partie des musulmans, il faut des gymnastiques pour pouvoir avoir un espace de prière. Et nous, au niveau de la Liema, nous avons remarqué que toutes les démarches que nous entreprenons, au niveau des universités, au niveau des écoles, pour pouvoir avoir un lieu de prière, si jamais on part dire à l'administration que c'est une mosquée, d'avance, ça échoue, on ne peut pas bénéficier. Parce qu'on va nous dire que l'école est laïque. Si on nous donne
des espaces de prière que les chrétiens aussi vont faire la demande. On nous dit que l'école est laïque, donc on est obligé de faire des gymnastiques pour aller présenter en disant non, ce n'est pas espace de... On dit tout simplement lieu de prière. Ce n'est pas mosquée, lieu de prière. Donc il faut faire des gymnastiques pour avoir ce lieu de prière. Et après, vous voyez le bâtiment qui a été construit par la grâce d'Allah, grâce à la contribution des fidèles. Les petit à petit que les fidèles donnent, nous avons pris l'audace de construire la mosquée sans pour autant avoir une permission. Et vous le savez également que beaucoup de choses, beaucoup de tentatives sont en cours pour nous demander également de sortir de cette faculté. Parce que beaucoup de personnes trouvent que dans le plan initial de l'université n'est pas prévu la mosquée. La mosquée n'est pas prévue, pourquoi? Parce que c'est considéré comme étant laïque. L'université est considérée comme étant laïque. Donc l'espace dans lequel nous sommes, notre mosquée est un espace qui n'est pas prévu comme pouvant servir d'une mosquée. Donc certains sont allés jusqu'à nous proposer qu'ils vont nous chercher un espace en dehors de l'université pour aller prier là-bas. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Chers frères, chères sœurs en islam, et voici beaucoup de personnes encore qui s'élèvent et qui défendent le concept de la laïcité. Et toute personne qui fait cette lutte contre nous, la personne s'adosse au concept de la laïcité et trouve que c'est à cause de la laïcité que nous n'avons pas notre légitimité d'exister comme ça dans cette faculté. Et les toilettes que vous voyez, nous avons fait beaucoup de gymnastique pour avoir les toilettes qui sont à côté. Et seul Dieu sait les difficultés que nous avons traversées pour pouvoir les avoir et pouvoir les construire. Et comme je vous le dis, très certainement, ce concept de la laïcité est utilisé par beaucoup de personnes mal intentionnées dans nos universités, dans nos écoles publiques, pour interdire les lieux de prière aux musulmans. Donc, chers frères, chères sœurs, vous qui êtes en train d'aller voter pour ce référendum-là, réfléchissez 2 fois avant, n'est-ce pas, de choisir, car il s'agit d'une responsabilité historique devant Allah Tabarak wa Ta'ala. Nous n'avons pas demandé un État islamique, nous le voulons. Nous n'avons pas demandé que le pays marche sur la charia, mais nous le voulons. Mais tout ce que nous avons demandé, c'est qu'on enlève ce concept de la laïcité et introduire la liberté de culte. Et la liberté de culte peut être bien garantie par l'État sans ce concept néocolonial. En Turquie, la Turquie est un pays laïque. Mais pourquoi la Turquie arrive à s'en sortir? Parce que la laïcité telle qu'elle est définie en Turquie, elle n'est pas en langue française. Elle est écrite dans la langue turque. Elle est définie comme étant la liberté de culte et de croyance. À l'université turque, vous avez des formations en islam. Des juristes sortent, étant des musulmans, ont des doctorats sur des sciences islamiques. Ils sortent, ils servent l'État, le gouvernement, les finances. Et ce sont des gens qui sont reconnus. L'enseignement islamique est intégré à l'école publique. Les gens qui sont d'une autre religion apprennent également leur religion. Pourquoi? Parce que dans tout pays, il faut qu'il y ait un projet pour ce pays-là de construire un citoyen qui a des références religieuses, qui a des références traditionnelles. Mais malheureusement pour notre pays, nous avons décidé depuis 1960 à nos jours de partir sur la base d'un pays laïque. Nous formons des intellectuels qui n'ont aucune formation sur le plan religieux. Ils sont musulmans, ils ne connaissent rien de l'islam. Ils sont peut-être chrétiens, ils ne connaissent rien du christianisme. Ils sortent tous étant intellectuels. Parfois, on les apprend, même au secondaire, que Dieu n'existe pas. On met en exergue ces philosophies des Lumières pour montrer que c'est cette mentalité critique qu'il faut avoir. Ce qui fait que nous avons un citoyen, un produit, un responsable qui est dépourvu de toute religiosité, contraire parfois, qui lutte même contre la religion, contre sa propre religion sans le savoir. Tu lui demandes, il va te dire tout simplement que nous sommes dans un pays laïque. Nous disons non à ce concept néocolonial importé. Nous disons oui à la liberté de culte et de croyance, permettant à chaque citoyen de pouvoir connaître sa religion, qui est sa partie métaphysique, mais également connaître sa science qui puisse être utile dans cette vie de ce bas monde-là. Et c'est seulement au Mali, peut-être probablement, que vous allez retrouver qu'il y a 2 DF, il y a 2 bacs, les arabophones sont laissés pour compte. Tu fais le DEF arabe, on dit que ce n'est pas valide, il faut que tu fasses le DEF classique. Tu fais le bac arabe, on te dit que ce n'est pas valide, il faut que tu fasses le bac classique. Chers frères, chères sœurs, voyons cette injustice qui est en train de se faire au nom de ce concept néocolonial importé. Et réfléchissons à 2 fois avant d'aller voter pour cette constitution qui nous engage historiquement. Car peut-être une nouvelle constitution pourrait nous trouver sous la terre. Et Allah nous dit dans le Coran, « Tilka ummatun khalqadat, laha ma kasabat, wa lakum ma kasabtum, wa la tus'aluna amma kanu ya'malun » Ceux qui ont vu le temps passé
seront interrogés sur ce qu'ils ont vu en leur présence. Et vous aussi, vous ne serez pas interrogés par rapport à ceux qui ont voté la Constitution derrière. Et ceux qui sont actuellement là, nous qui sommes là, dans ce changement, nous devons prendre notre position et montrer que nous n'aimons pas ce concept et nous demander l'aide d'Allah Ta'ala. Si ça passe, nous l'avons transmis et Allah aurait témoigné, les êtres humains l'auront témoigné et le jour de la résurrection, Allah tranchera à travers ses créatures et Allah est le meilleur des juges. Qu'Allah nous donne la clairvoyance dans tous les choix que nous entreprenons, qu'Allah nous guide vers le droit chemin, qu'Allah nous donne sa satisfaction, qu'Allah apaise ce pays-là, qu'Allah guide ce peuple noble qui est riche de ses valeurs religieuses vers la crainte d'Allah Ta'ala, qu'Allah nous donne la stabilité, qu'Allah ne nous tient pas par nos fautes, par nos erreurs, qu'Allah nous accorde une science bénéfique, qu'Allah nous guide et fasse de nous une guidance pour la umma. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa azimana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Subhanaka Allahumma bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.